Voilà, je suis excité, ça y est. Bon bah les gars, ça y est, on est bien arrivé à Paris. Là du coup je vais rejoindre directement Grégoire pour aller chercher les dossards, la tenue pour la course et tout, ça va être incroyable. J'ai trop hâte aussi de découvrir la tenue, découvrir le t-shirt de la course et tout, parce que là je l'ai vu sur Insta, il a l'air très beau. Donc trop hâte de tout ça, bref, c'est parti. Mais avant ça, passage obligatoire chez Top for Running. Ah, autre sens. La chaussure de demain, après-demain. Celle que tu portes? Ouais, normalement c'est celle que je vais mettre. Tu reçois maintenant là? Ouais, je vais aller la chercher du coup à l'hôtel. Donc une fois notre petit tour terminé, on se rend directement à l'hôtel Oka pour récupérer la dotation. L'hôtel Oka, on est arrivé les gars. Parce que oui, pour ceux qui ne le sauraient pas, pendant cette course je vais courir avec une tenue complète de chez Oka et pour ça il a donc fallu aller la récupérer. Oh là là, ça y est, les chaussures les gars. Bon du coup pour ceux qui ont vu ma vidéo sur le test de chaussures, j'avais déjà essayé ces chaussures là mais elles étaient un peu trop petites. Du coup j'ai changé de taille et ça du coup c'est du 41 1 tiers. Bon bah ça y est les gars, on a reçu les chaussures et la tenue, je vais vous montrer tout ça. Le mec est trop à l'aise sur la table. T-shirt de la course les gars. Eh franchement il est beau hein. Et je crois qu'il va avec la médaille. Genre il est assorti à la médaille. Allez, on va voir si c'est la bonne taille cette fois. Il est investi Grégoire. Je suis un vrai cadreur. Du coup c'était carbone? Ouais. Je l'ai dit dans ma vidéo de test mais j'ai jamais vu ça. Genre ça dépasse pour moi-même les Vaporfly 2 qui étaient pour moi genre les meilleurs carbones du monde quoi. Ouais, qui sont réputés ouais. Ouais genre pour moi rien ne dépassait les Vaporfly 2 et là j'ai été bien surpris. Si avec ça je vole pas dimanche je comprends pas. C'est beaucoup mieux que quand j'avais essayé où je me sentais vachement serré. Là c'est parfait. C'est bien hein? Ouais vraiment. Je crois que c'est une veste ça. Alors, petite casquette au cas. Nice. Le short, t-shirt pour dimanche. C'est quoi ça? Une boîte mec. Les gars on a une petite surprise là. Écoute, C'est une tasse. ah c'est une tasse, ils ont fait croire. Mais non, premier degré c'est stylé, regarde. Ils ont fait croire que c'est une montre. Franchement, mais ouais je pensais que c'était une montre, j'ai eu peur, je me suis dit mais non. Mais mec c'est incroyable en vrai, moi j'aime trop les tasses comme ça, je bois beaucoup de thé en plus chez moi. Petit débardeur. Ah non c'est t-shirt, pardon. Les gars, c'est pas je sors de l'hôtel et à la réception on me donne des macarons. Genre what the fuck, c'est trop bien des macarons au cas les gars, bah j'espère qu'ils seront bons. Bon les gars, les vêtements et tout ça c'est récupéré, maintenant on va chercher les dossards à l'expo, c'est parti. Maintenant qu'on a bien récupéré la dotation, il nous reste encore une chose à faire, se rendre à l'expo pour récupérer les dossards. Bon les gars c'est bon, on est arrivé à l'endroit où on va récupérer le dossard. En plus on a un petit soleil aujourd'hui là, ça fait plaisir. On va aller récupérer le dossard là maintenant, c'est parti. Et oui, récupérer les dossards, mais pas que, puisque le Summit de Paris c'est une très grosse course, du coup dans le salon d'expo il y a énormément de stands et tout, donc on est aussi là pour se perdre un petit peu dans les stands, et c'est aussi là qu'on voit un petit peu toutes les personnes qui vont courir dimanche. C'est fou en vrai de se dire que tous les gens qui sont là, ils se sont entraînés pendant longtemps pour cette course, ils ont tous un objectif dimanche, et je trouve qu'on s'en rend pas toujours assez compte, donc moi j'aime bien profiter à fond de cette ambiance. Le meilleur top là de ma vie les gars. Yeah. Bon, on n'oublie quand même pas pourquoi on est venu à la base, donc on récupère le dossard. Bon les gars c'est bon, dossard récupéré, 2300 pour moi et Grégoire 4697. On espère que ça va nous porter chance hein. Mais aussi le t-shirt de la course, même si moi du coup j'en ai eu deux puisque j'avais déjà reçu le t-shirt avec la dotation de Oka. Ah, le deuxième t-shirt. Bon ça y est, sas changé, on a pu changer de sas là pour le dossard parce que sinon on était en sas moins d'1h30. Donc on allait devoir se bousculer un peu. Mais du coup ouais on a pu changer de sas là, c'est bon. Et je suis en sas préférentiel 1 et toi aussi non? Non j'aurais pu. Ah oui, j'ai pris t'as le choisi parce que t'as choisi de prendre ouais 2, voilà ok. Maintenant que ça c'est fait, on rentre et il nous reste encore une chose à faire pour bien terminer la journée. Footing. Yeah. On va partir pour un footing de 8 km lent là, on part en quoi, 5,30? Oui. Je pense autour de 5,20 ça va être bien. Oui, 4,20, 4,10. On part donc pour ce footing sans en faire trop puisqu'il nous reste plus que 2 jours avant la course. En plus de ça, on a quand même beaucoup marché aujourd'hui, donc le but là c'est vraiment de courir sans trop courir. Bon les gars, là j'ai fini de manger avec ma famille et tout, je vais aller prendre ma douche bientôt. C'était trop cool aujourd'hui, on a pris les dossards et tout, mais regardez un peu, là je viens d'ouvrir la story, je sais pas s'il y en a qui ont vu la story sur Insta avec toute la dotation de Oka, c'est incroyable les gars, tout ce qu'on a reçu, regardez-moi ça. On a reçu des chaussures, une veste, short, 2 t-shirts, chaussettes et tout, enfin bref il y a même des macarons là les gars, donc je sais pas quand je vais les manger mais voilà. D'ailleurs merci à vous hein, les gars, parce que c'est grâce à vous que je vis tout ça, donc merci beaucoup à tous ceux qui me suivent, ceux qui s'abonnent et tout, c'est incroyable. Mais du coup journée de fou, aujourd'hui j'ai pu changer de sas aussi tout à l'heure parce que j'avais le sas moins d'1h30 je crois, sachant que je vise moins d'1h15, c'est un peu voilà compliqué, du coup j'ai pu avoir le sas préférentiel 1, donc super cool. Et ah oui je voulais vous parler d'un truc, là depuis hier du coup je prends, attendez ça s'appelle comment? J'arrive jamais à le dire, maltodextrine de maïs.
voilà, je prends ça pour recharger en glucides du coup 3 jours avant la course et du coup je prends ça depuis hier, donc je vais prendre ça jusqu'à la course, mais trop bien d'avoir pu être accompagné comme ça en nutrition, donc un grand merci à Meltonic pour ça. Je vous remets le code de réduction juste ici, mais vraiment incroyable. Et d'ailleurs demain je dois me lever tôt parce que du coup je vais avec la team Top 4 Running et Oka pour la veille de course, donc par contre ça se fait à 9h, donc je dois me lever un petit peu tôt, mais voilà. Mais du coup je vous dis à demain pour le run d'activation. On se retrouve donc le samedi matin après un réveil un peu piquant et un trajet en métro pour faire la veille de course tous ensemble. Bon les gars, c'est bon, du coup là on est samedi matin, je suis avec la team Top 4 Running. On va aller courir du coup 5-6 km. Et oui, 5-6 km, et pendant cette journée ce sera aussi l'occasion pour moi de rencontrer et parler avec les personnes de chez Top 4 Running, puisque c'est le premier événement que je fais avec eux. Donc c'est vraiment cool de pouvoir enfin rencontrer toutes ces personnes avec qui on va sûrement être amené à se revoir. Donc là évidemment c'est le moment où on parle des objectifs pour demain. D'ailleurs je le rappelle, mais mon objectif pour demain à moi ça va être de passer sous les 1h15 au semi-marathon. Alors premier footing, comment c'est? Bah écoute, incroyable hein, il fait beau en plus, ça fait plaisir. On a des photographes professionnels et tout. Voilà. C'est carré. C'est carré. Et ouais, c'est carré, et on en termine donc avec ce footing. Et voilà, retour à la maison. On finira bien sûr comme d'habitude par quelques gammes et accélérations, et on sera bon. Can you say abonnez-vous? Abonnez-vous. Yeah. Une fois que la veille de course était terminée, on est retourné une dernière fois à l'hôtel Oka pour encore une fois faire quelques photos, mais cette fois-ci avec les dossards, et ensuite direction le resto. Bon les gars, on se fait un petit resto avec la team, petite pâte au saumon. La conscience a pris le dessus. Ils ont essayé de me dire de prendre une pizza, hein. Surtout elle là. T'as pas pris de pizza? Non. Non, j'ai pas pris de pizza. Ah bah non, t'as essayé de me... Non, j'ai pas pris de pizza les gars. La conscience a pris le dessus. Et oui, même si évidemment j'adore les pizzas, je sais que demain j'ai une course qui est vraiment très importante pour moi. Donc j'ai pris des pâtes au saumon, mais je vous rassure, c'était quand même super bon. On terminera cette magnifique journée par un petit tour au nouveau magasin Oka qui vient d'ouvrir à Paris, et une conférence avec Marie Perrier qui est une athlète professionnelle de chez Oka. On a bien sûr parlé de la course de demain, mais aussi de plein d'autres choses qui entourent la course à pied. C'était vraiment super intéressant. Bon les gars, ça y est, je suis bien rentré de cette journée de folie, vraiment c'était incroyable. Là je viens de préparer ma tenue. Regardez, j'ai fait du coup un petit bonhomme là pour être sûr de rien oublier. Mais du coup demain, par rapport au parcours et tout, je pense que je vais partir en négatif split, parce que ça monte globalement jusqu'au 10e à peu près, et après bah ça descend plus ou moins jusqu'à l'arrivée. Il y a juste une côte entre le 15 et 16e kilomètre, et il y a des tunnels aussi, faut faire gaffe. Mais à part ça, globalement du 10e à l'arrivée ça descend, alors que du début au 10e bah ça monte, donc faut vraiment pas partir trop vite. Donc je pense que je vais partir sur les bases de 3,33, donc sur les bases d'1h15, et à partir du 10e du coup je verrai comment je me sens et tout, et j'accélérerai sûrement. À savoir que d'ailleurs je vais prendre du coup 2 gels demain. Je vais prendre un gel d'endurance, donc celui-là de chez Meltonic avant la course, donc juste après m'être échauffé, faire mes gammes et tout ça, et puis celui-là du coup c'est un gel coup de boost, et je vais le prendre du coup après le 13e 14e kilomètre à peu près. Objectif moins d'1h15, je pense que vous l'avez compris, je l'ai dit dans plein de vidéos et tout, et ouais, du coup demain on va tout donner. Là je vais aller manger avec ma famille, et nous on se retrouve demain pour la course. C'est parti. Le réveil ce matin-là, il a vraiment piqué puisque je me suis levé à 5h30. Je me suis changé, j'ai mangé et tout, et puis je suis parti prendre le métro pour aller à l'arrêt Saint-Paul, parce qu'on avait dit qu'on se rejoignait là-bas avec Grégoire. C'est unique en vrai. Bien sûr, j'ai pas dormi de la nuit, hein, comme les 2 précédentes nuits en vrai, donc ça fait très peu de sommeil, mais bon, je suis quand même prêt à tout donner aujourd'hui. Bon bah les gars, ça y est, on est le jour de la course, on y est. Aujourd'hui du coup moins d'1h15, vous le savez. Du coup je vais partir sur les bases de 3,33 au début pendant les 10 premiers kilomètres, vu que ça monte, et du coup après je vais essayer d'accélérer sur les 10 derniers. Donc là on va aller s'échauffer avec Grégoire qui est en train de filmer, et on va partir sur la course. C'est parti. Pour l'échauffement, j'ai fait à peu près comme d'habitude, hein, 3 km lents, et puis des gammes et des accels. J'aime bien faire ça plutôt sensation, pour pas mettre de pression en plus de celle que je me mets déjà pour la course. J'ai tellement hâte. Genre là je suis excité, ça y est. Enfin, j'ai pas dormi de la nuit déjà, donc je sais que je suis excité depuis longtemps, mais j'attends ça depuis un moment, et là ça y est, c'est le jour J.
Du coup on prend le départ au lever du soleil, je crois bien que c'est la première fois que je le vois à Paris d'ailleurs. Mon début de course il se passe plutôt bien. J'essaye de vraiment faire comme j'avais dit, donc rester dans des allures autour de 3,33 et ce dès le début de la course. J'essaye de trouver petit à petit des gens avec qui courir qui courraient à peu près à la même allure que moi. Mais je dois avouer qu'au début je trouvais pas grand monde parce que c'est comme si les personnes couraient toujours un tout petit peu trop vite ou un tout petit peu trop lentement et du coup c'était pas exactement l'allure que je voulais moi. Donc j'ai mis un petit peu de temps avant de trouver un vrai groupe. Donc en attendant malheureusement je passe un peu de temps tout seul et j'essaie de suivre quand même quelques personnes quand je peux. Heureusement bien sûr de temps en temps j'arrive à trouver des personnes avec qui courir mais ça va pas durer longtemps, soit c'est eux qui vont trop vite et du coup je les lâche, soit je les dépasse. Mais au début j'ai un peu de mal à trouver des gens qui ont vraiment le même rythme que moi. Surtout qu'en plus le début de la course c'est beaucoup de montées. Donc moi je voulais vraiment faire attention à surtout pas partir trop vite dans ces montées jusqu'au 10e pour être sûr de pas me cramer bêtement dès le début. Parce qu'un semi-marathon c'est long, c'est très long, on a tout le temps pendant 21 km d'accélérer sur la fin. Donc là le but c'est vraiment de pas se laisser emporter et de garder son énergie pour la suite de la course. J'enchaîne donc les premiers kilomètres dans ces conditions plus ou moins bonnes et je passe aux 5 km en 17 minutes 34. Je vais continuer de courir avec les mêmes personnes jusqu'à à peu près le 6e, 7e kilomètre, mais à ce moment-là je vous avoue qu'il y a un truc qui commence un petit peu à m'inquiéter, c'est que je sens que je commence à avoir mal aux pieds à cause de mes chaussures. Pourtant j'avais eu l'occasion de les tester mais j'avais senti aucune douleur auparavant. Sur le moment je me pose quelques questions comme est-ce que c'est à cause des chaussettes ou est-ce que j'avais juste pas assez serré mes lacets, mais de toute façon une chose est sûre, en pleine course je peux rien y changer. Donc malheureusement même si je sens que du coup ça commence à m'irriter un petit peu au niveau du dessous de la malléole, si je veux faire mon RP il va falloir faire avec. Pour ceux qui se posent la question, oui c'est les deux pieds et oui c'est les deux côtés des pieds. Donc ça fait plutôt pas mal, enfin si ça fait mal mais je veux dire ça fait beaucoup, mais dans ma tête j'essaie de me rassurer et de me dire que je suis pas venu là pour rien. Ça fait très longtemps que je me prépare à cette course, je sais que je suis capable de faire un semi-marathon à cette allure, je me suis préparé pour ça. Alors c'était peut-être pas la meilleure chose à faire mais sur le moment je me conditionne pour passer au-dessus de la douleur et me dire que je vais devoir faire avec et avancer avec cette douleur. Quitte même à ne pas courir pendant une semaine après la course, mais je savais que j'avais plus vraiment de gros objectifs après celle-ci. Donc je sais que ma priorité aujourd'hui c'est de réussir cette course. Donc j'avoue que sur le moment ça me met quand même un sacré coup au mental parce que je sais que ça va s'aggraver petit à petit tout le long de la course et que je vais devoir faire avec. Mais je fais tout ce que je peux pour rester concentré sur ma course et mes allures sans trop penser à ça. Bref, toujours en plein milieu de la montée, je vois que j'ai plus personne devant moi et que personne me prend les relais, donc je prends tout le vent. Alors je décide de faire le micro effort supplémentaire pour remonter sur la personne qui était en blanc juste devant moi pour éviter de perdre de l'énergie bêtement en tirant un groupe pendant longtemps. Donc je réussis à le rattraper et à me caler derrière lui pour pas prendre le vent. Et alors là il se passe un truc assez exceptionnel, il y a un énorme groupe derrière nous qui vient nous avaler et quand je vois les lièvres je comprends tout de suite que c'est le groupe qui part pour 1h15, donc comme mon objectif à moi. Sauf que moi je regarde ma montre et je vois que je suis à 3h31. Alors je comprends pas trop mais quand je les vois passer à côté de moi je me dis qu'ils partent plus pour un 1h12 qu'un 1h15. Donc je me laisse avaler petit à petit par tout le groupe tout en profitant en même temps de leur aspiration le plus longtemps possible. Puisque vous vous en doutez mais même si ça fait du bien de voir autant de monde je vais pas suivre ce groupe. Ils partent beaucoup plus vite que l'objectif et en plus je le rappelle mais on est en pleine montée. Donc je me laisse petit à petit avaler par ce groupe pour sortir en queue de peloton tout en profitant un max de l'aspiration. Évidemment c'était tentant de rester dans le groupe mais je savais vraiment qu'ils partaient trop vite donc je me suis dit que c'était vraiment pas une bonne idée. À ce moment là on arrive vers le 8e kilomètre donc la course est encore vraiment longue, j'ai pas envie de me cramer tout de suite. Surtout que j'ai mal aux pieds moi. Donc je les laisse filer et à ce moment là je rencontre Pierre qui me reconnaît des vidéos et qui me confirme que effectivement on a bien fait de les laisser partir. On en discute aussi avec les quelques personnes qui sont autour de nous et on est tous d'accord sur ce point là. On va donc rapidement former un petit groupe qui va super bien s'entendre et dans lequel on visera tous autour de 1h15. Je vais donc rester avec les mêmes personnes pendant un bon moment vu qu'on court tous à la même allure et ça je vous avoue que mentalement ça m'a vraiment fait du bien parce que depuis le début de la course j'arrive pas vraiment à trouver les bonnes personnes avec qui courir et là je savais qu'on avait tous le même objectif et je voyais bien qu'on courait tous à la même allure et je vous avoue que ça tombe vraiment à pic parce que je commence à sentir la fatigue des dernières nuits blanches. Je sais pas pourquoi d'habitude j'arrive à bien dormir les dernières nuits mais là ça a été très compliqué, sûrement parce que je me mettais beaucoup trop la pression pour cette course. Donc à cause de moi et moi seul j'ai pas réussi à dormir et je commence à remarquer que mon cœur ne monte pas aussi haut que d'habitude. Je me retrouve avec un BPM bloqué aux alentours de 165 en pleine montée alors que d'habitude il monte facilement à 170. Et je parle bien sûr de la moyenne, ce qui veut dire qu'en montée on est plutôt autour de 175. Donc même pas encore arrivé au 10e kilomètre, je sens que la fin de course va être compliquée. Heureusement Pierre, donc pour ceux qui auraient toujours pas compris, c'est la personne qui est devant moi en orange, et bah il m'a énormément aidé. Que ce soit quand on est en groupe ou comme ici quand on est juste tous les deux, c'est pratiquement toujours lui qui prend le vent et qui fait le plus gros effort. Donc un énorme merci à lui. D'ailleurs vous voyez que là le groupe il s'est un petit peu séparé. Vous allez voir qu'après le ravitaillement ils vont
très vite nous recoller. À ce moment-là, j'ai quand même demandé à Pierre s'il voulait un relais, mais il m'a répondu qu'il se sentait bien, donc je l'ai laissé faire. Et puis bon, j'avoue que vu la forme du jour, j'étais bien content de pas prendre le vent. On continue donc notre course en longeant l'hippodrome de Vincennes et on passe le 9e kilomètre en 3 minutes 35. À ce moment-là, je sais que l'allure est un tout petit peu trop lente par rapport à ce qu'on vise, mais je sais aussi qu'on vient de monter pendant super longtemps et que là, c'est enfin terminé. Donc je ne m'inquiète pas pour l'allure, je sais que c'est normal d'avoir quelques kilomètres un peu plus lents quand on monte comme ça, mais cette fois, c'est terminé et on peut enfin accélérer un peu. Là on arrive du coup au ravitaillement. J'essaye de boire quand même quelques gorgées d'eau, même si évidemment faut pas trop en prendre pour pas avoir de points de côté. Et en sortant du ravito, il y a les personnes qui étaient avec nous tout à l'heure qui nous rejoignent pour reformer un seul groupe. On en profite tous pour se relâcher un peu vu que c'est une longue descente qui longe tout l'hippodrome jusqu'au 10e kilomètre. Et après autant de montées, ça fait vraiment du bien. Mais on sait aussi que c'est le moment où il va falloir relancer. Parce que oui, là on arrive bientôt à la moitié de la course. Les longues montées de la première moitié de course sont enfin terminées. Donc c'est le moment où il va falloir commencer à courir vite. Après un virage à gauche à un rond-point, on arrive dans la dernière ligne droite avant le 10e kilomètre et j'entends la personne derrière moi dire à la personne qui le suit à vélo qu'il visera 1h16 plutôt qu'1h15 puisqu'il a pas réussi à suivre le groupe qu'on a laissé partir tout à l'heure. Alors quand je l'entends dire ça, je le rassure immédiatement en lui disant que le 1h15 est encore jouable puisque les lièvres de tout à l'heure sont partis beaucoup trop vite et qu'ici on vise tous 1h15. Pour rappel, courir un semi-marathon en moins d'1h15 signifie courir 21 km à plus de 17 km/h. D'ailleurs, mon dernier record sur semi était au semi-marathon d'Amsterdam en 1h17 et 33 secondes. Donc si je réussis mon objectif aujourd'hui, ça mettrait plus de 2 minutes 30 à mon RP qui date d'il y a 4 mois. Passage au 10 km en 35 minutes 26, ce qui me fait un 10e kilomètre en 3 minutes 30. Quand on dépasse le 10e kilomètre, je peux pas m'empêcher de rapidement faire le calcul en doublant mon temps au 10 km pour voir à combien je suis à 20 km. Donc en gros, si je fais 35 minutes 26 x 2, ça me donne 1h10 et 52 secondes. Ça me laisserait même 4 minutes pour faire le dernier kilomètre, donc c'est bon, je suis dans les allures. Enfin, ça c'est seulement si ma course se passe bien. Parce que même si pour l'instant j'évite le popcorn, je sens qu'aujourd'hui ça va être limite. La douleur s'intensifie au niveau des chevilles, je sens que je suis en train de saigner un petit peu, donc ça commence à être difficile de ne pas y penser. En plus, je sens qu'à ce moment-là, j'ai un petit coup de fatigue, j'hésite même à prendre le gel un peu plus tôt que prévu. Mais même si c'est peut-être une erreur, sur le moment, je fais vite marche arrière en me disant que c'est toujours mieux de rester sur ce qu'on a prévu à l'avance. Je respecte donc mon plan à la lettre et on passe maintenant devant le château de Vincennes au kilomètre 12. L'année dernière, c'est ici que mon oncle et mes cousins étaient venus m'encourager, donc ça fait vraiment du bien mentalement de passer à cet endroit. En plus de ça, même si je sais qu'il y a un mur qui nous attend au kilomètre 15, là pour l'instant ça descend, donc c'est vraiment le moment où j'ai le plus récupéré mentalement et physiquement. J'essaye de rester concentré, de me dire que bientôt je vais prendre mon gel, que ça va aller, qu'il faut juste que je passe un petit peu au-dessus de certaines douleurs et tout, mais j'essaye vraiment de rester focus et de donner tout ce que j'ai parce qu'il est hors de question que je passe pas à ces 1h15. Je sais pas si ça se voit, mais ma foulée devient de plus en plus crispée. Mes épaules et mes bras sont tendus, je perds petit à petit la conscience de ma foulée. Moi qui d'habitude arrive toujours à réfléchir à comment être le plus efficace possible, là j'y arrive plus. Les kilomètres 12, 13 et 14 passent tous en 3,31. Et honnêtement, je sais même pas comment c'est possible. Par contre, sur le moment, j'arrive au moins à me dire qu'il me reste plus que 7 km et ça c'est une bonne nouvelle. Parce que quand physiquement ça devient dur, ça passe au mental et le mental, je sais que je l'ai. Ça y est, le 15e kilomètre est passé et vous savez ce que ça veut dire. Il nous reste quelques centaines de mètres avant d'arriver à la côte qui me faisait le plus peur. Heureusement, juste avant, ça descendait, donc j'ai essayé de gratter le maximum de temps avant la montée. Là, on a eu une petite frayeur avec Pierre parce qu'il fait tomber son bandeau juste devant moi. Heureusement, il n'y a pas du tout eu de chute, il m'a même pratiquement pas gêné. Mais ça reste quand même un fait de course assez drôle. J'espère que Pierre t'aura retrouvé ton bandeau. Et en plus de ça, au même moment, je me fais dépasser par Jacob, donc c'est un autre athlète de chez Top 4 Running, avec lequel on s'encourage mutuellement en passant. Ça fait toujours plaisir de croiser des gens qu'on connaît pendant une course. Et en plus, lui aujourd'hui, il avait l'air d'être en forme. Après ça, du coup, j'essaye de prendre mon rythme à moi dans la montée et de monter du mieux que je peux. Mais pour ceux qui me connaissent bien, vous savez que je suis pas un tracteur. J'ai l'avantage d'être très rapide et bien plus à l'aise que les autres en descente, mais en montée, je bloque toujours complètement. Donc bien sûr, je donne tout ce que j'ai pour maintenir au maximum l'allure, mais pour moi, c'est vraiment difficile et d'ailleurs, vous pouvez voir que Pierre m'a mis une tempête. On arrive donc en haut de cette côte, enfin j'ai envie de dire, parce que sur le moment, elle m'a vraiment paru interminable et c'est le moment que j'ai choisi pour prendre mon gel. Alors je le sais, c'est un peu tard, mais en fait, au moment où j'ai pensé à le prendre à la base, j'ai réalisé qu'on avait la côte juste après et je me suis dit que j'allais avoir du mal à le digérer. Je vous avoue que j'avais pas vraiment réfléchi à
à ça, c'était un peu instinctif. Mais avec les ravitaillements déjà présents sur le parcours, je vous avoue que j'avais déjà le ventre un petit peu retourné. Même si honnêtement, c'est pas quelque chose qui me pose problème en général, j'ai quand même préféré ne pas prendre de risques. Une fois le GL pris, on est en descente et là, je peux vraiment m'exprimer. Je descends assez rapidement pour récupérer le retard pris dans la montée tout en récupérant au maximum dans la descente. À ce moment-là, ma montre bip le 16e kilomètre et même si quand je cours ça se voit pas vraiment, j'ai été très surpris de voir que ce kilomètre est passé en 3,31. Ça veut dire que malgré la côte qu'on a eue, j'ai assez rattrapé mon retard en descente pour réussir à ne même pas perdre de temps sur ce kilomètre. Mais bref, pas le temps d'admirer mes capacités en descente parce que maintenant, il me reste plus que quelques kilomètres avant l'arrivée. Mes pieds me brûlent de douleur, mes cuisses sont cramées, mais je suis pas venu là pour rester les bras croisés. Alors voyant que les personnes devant moi commencent à ralentir, je décide immédiatement de prendre les devants pour ne pas m'endormir dans leur foulée. On arrive ensuite sur une longue descente qui longe la Seine et c'est le moment pour moi d'accélérer puisque je sais qu'après il y a les tunnels qui m'attendent. Et c'est à ce genre de moment qu'on voit vraiment à quel point je fais la différence en descente. On arrive donc à ce premier tunnel quand il s'est passé un truc incroyable. D'abord, Olivier vient me rejoindre à une vitesse folle alors que j'étais vraiment dans le mal à ce moment-là. J'étais tellement pas bien que j'ai à peine su lui répondre, mais ça m'a vraiment fait énormément de bien de le voir. Et la seconde d'après, il se passe ça. Ouais, je vais pas vous mentir, là, j'ai lâché une larme. En fait, c'est dingue, mais au moment où j'étais le plus mal dans ma course, j'ai Olivier qui arrive et puis d'un coup, il y a ma maman, mes cousins qui arrivent, je comprends rien à ce qui se passe et j'ai vraiment vécu un moment complètement magique. Et c'est à ce genre de moment de la vie qu'on se rend compte d'à quel point on est bien entouré. Alors oui, j'avoue que là, l'émotion était vraiment forte. Alors bien sûr, ça me remotive énormément, mais on n'est pas encore arrivé. Il reste pas grand chose, mais ça devient vraiment difficile et il nous reste encore plusieurs tunnels à passer. On passe le 18e kilomètre, d'habitude c'est là que ça commence à être difficile pour moi sur un semi-marathon, mais aujourd'hui c'est différent. Ça fait maintenant très longtemps que je suis dans le dur et ça commence à être très mental. Mon corps me supplie d'arrêter de courir, je vois bien qu'aujourd'hui je suis pas dans un bon jour, mais il est hors de question pour moi d'abandonner malgré la difficulté et d'ailleurs ça m'est même pas passé par la tête pendant la course. Pourtant sur d'autres compétitions ça m'est déjà arrivé d'y penser, mais sur celle-ci, malgré le fait que ce soit la course la plus difficile de ma vie, abandonner ne m'a jamais traversé l'esprit. Le 18e kilomètre passera en 3 minutes 27 et ça sera le kilomètre le plus rapide de ma course. Mais c'est là que ça va devenir plus compliqué. J'ai beau vraiment vouloir avancer, il y a un moment où mes jambes n'arrivent plus à suivre. C'est déjà complètement fou d'avoir réussi à tenir l'allure jusqu'ici, mais là j'ai tellement plus de force que chaque pas devient un supplice. Ça fait bien trop longtemps que je suis dans le lactique et là c'est tout dans la tête. 19e kilomètre, 3,46. Ça y est, c'est le popcorn, je craque complètement. Mais dès que je vois ce kilomètre, je me dis non, c'est pas possible. Je me suis battu mentalement pendant tellement de temps pendant cette course et là je craque alors qu'il me reste plus que 2 km avant l'arrivée. Je sais que c'est tout droit jusqu'au dernier virage et ensuite il me restera plus qu'une longue ligne droite avant d'arriver à Bastille. Alors même si je suis complètement KO, je repense à toute ma préparation, il y a ma famille qui est venue m'encourager, je repense à toute ma course et j'essaye de relancer du mieux que je peux. On arrive dans les derniers virages et le 20e kilomètre passe en 3,38. C'est pas fou mais au moins je limite la casse parce que bien évidemment j'ai toujours l'objectif en tête. Bien sûr ma course est loin d'être parfaite, je sais qu'avec tout ce qui m'est arrivé je pourrais faire bien mieux la prochaine fois, mais malgré tout l'objectif initial de cette course c'est de passer sous 1h15 au semi-marathon. Et là je vois à ma montre que même avec le craquage et le fait que je n'ai pas pu relancer sur la deuxième moitié de course comme je l'avais prévu, le sub 1h15 est encore possible. Alors je m'arrache et je donne absolument tout ce que j'ai parce qu'il est hors de question de partir d'ici avec des regrets. Spoiler, je partirai juste avec une tendinite. Mais bon, ça à ce moment-là je le savais pas encore. Alors je donne absolument tout ce que j'ai jusqu'à la dernière goutte d'énergie parce que si physiquement ça passe pas, c'est dans la tête que ça passera. Waouh, c'est ce que je me suis dit en arrivant. J'ai jamais vécu une course aussi mentale de toute ma vie. Mec, je suis KO. Voilà, la médaille bien méritée. Ouais, là je peux vous le dire, ça a été très difficile. Et sinon physiquement, en dehors des pieds. En vrai, je pense que c'est le cardio qui a pas tenu. Ouais. Je sais pas, à la fin, j'étais vraiment essoufflé tout le long. J'ai essayé juste de m'accrocher, en me disant juste je donne tout, tu vois. Quand on est là direct après la course, j'ai un peu de mal à dire pourquoi ça n'a pas été, mais à froid, j'ai compris que c'était l'addition de beaucoup de choses, que ce soit le gros manque de sommeil juste avant la course, les douleurs aux chevilles qui se sont mis à saigner, le BPM qui montait pas et un parcours assez exigeant. Toutes ces choses-là mises bout à bout m'ont empêché de me donner à fond sur ce semi-marathon. Enfin non, aujourd'hui à fond je l'ai été, mais ça me montre, et ça je l'ai vu à l'entraînement, qu'en termes de chrono, je suis sûrement capable de mieux. Alors il faudra que je revienne
semaine sur un autre semi-marathon pour faire encore mieux. Mais pour l'instant, je vais me contenter de l'objectif du jour qui était de passer sous 1h15. Alors je vous le dis, le chrono officiel est 1h14 minutes et 54 secondes. Alors bien évidemment, vous l'avez compris, je suis un peu mitigé pour ce chrono et cette course. Mais n'oublions pas que l'objectif aujourd'hui était de passer sous 1h15 et ça, j'ai réussi. Et de toute façon, je vous rassure, c'est loin d'être mon dernier semi. Alors comptez sur moi pour à nouveau revenir encore plus fort et exploser ce chrono. Bon les gars, bah ça y est, du coup, course terminée. J'ai pu partir du coup comme je voulais vers 3h33, c'était parfait. Mais à partir du 10e, 12e, 14e, je commençais à vraiment sentir que, je sais pas, j'étais pas dans une bonne journée aujourd'hui. Du coup, j'ai pas pu relancer comme je le voulais. Mais très content quand même parce que je visais sub 1/4 du coup. Et même si j'ai pas pu relancer, on reviendra sur une prochaine course, c'est pas grave, c'est un RP donc je prends quand même. C'est sub 1/4 donc c'est l'objectif de base, donc vraiment content. Et voilà, maintenant on va falloir se réentraîner et on se retrouve sur d'autres objectifs. Objectif rempli. Je voulais faire sub 1,25 au mieux et j'ai fait une 24,40. Ok. Et surtout la gestion de course, pareil, moi c'est ce que j'aime le plus, c'est savoir gérer mon effort. Je suis parti lentement en 4,5, 4,10, après j'ai accéléré 3,50 et à la fin j'ai survécu. C'était ça le plan. On a tous survécu, vraiment genre. Mais je suis content de la gestion de course. En fait, je me sentais bien pendant la course. J'ai eu beaucoup de difficultés à la fin quand même. Et ça te donne envie de charbonner pour avoir dur de relancer jambes, quoi. C'est vraiment dur de relancer en fait sur la fin de cette course. Moi je voulais relancer à la base à partir de 12e, je me suis dit je vais essayer d'accélérer. En fait c'était pas possible, j'ai pas réussi. Donc j'ai vraiment essayé de juste maintenir le rythme et ça au moins j'ai réussi à maintenir ce que je voulais. Donc pile sub 1h15, donc c'est parfait. Voilà ça. Et après ça te rend humble d'avoir galéré aussi à la fin. Ouais. Parce que ça te donne envie de retourner. Ouais c'est ça, ça te dit il te reste encore beaucoup de chemin à faire et c'est cool de se dire bah c'est pas grave, on va retourner à l'entraînement et ce sera sur un autre jour et ça passera et voilà. Et si vous êtes resté jusqu'à ce moment de la vidéo, c'est sûrement que vous aimez me voir souffrir, alors n'hésitez pas à vous abonner puisque ça arrive très souvent sur cette chaîne. Pensez aussi à liker la vidéo, à la partager à vos potes. Et sur ce, moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien, c'était Guilhem, ciao.